Bonjour à tous, bienvenue sur Adoption et Clichés, j'espère que vous allez bien. Si vous avez été adopté ou que vous ne l'avez pas été mais que vous connaissez des gens qui l'ont été ou que vous êtes tout simplement curieux, c'est-à-dire que vous êtes tombé sur cette chaîne et sur cette vidéo par hasard et que vous avez des clichés sur l'adoption que vous jugez intéressant de déconstruire, eh bien sachez que sur cette chaîne et non sur cette vidéo, eh bien vous êtes au bon endroit. Alors pourquoi ce petit changement à la fin de mon introduction? Eh bien parce que si jamais vous me suivez depuis longtemps, eh bien vous savez que dans ma vidéo Pourquoi adoption et cliché, voilà ma vidéo de contextualisation, j'avais bien dit que pourquoi je créais cette chaîne, alors que c'était parce que en fait j'avais été victime de malveillance au travail, voilà, de la part de 4 collègues qui ne m'aimaient pas beaucoup et qui me l'ont fait comprendre personnellement et professionnellement, et qu'une fois, lorsque je me suis défendu, là, je me suis pas laissé faire, je me suis énervé pour que ça s'arrête, et ça leur a pas plu, elles sont allées dire en fait que si je m'étais énervé, en plus de dire que c'était parce que j'étais un mal élevé, c'est parce qu'en fait, j'avais un problème, voilà, qui était lié au fait que j'ai été adopté, parce que c'est pas simple de savoir, de se construire quand on sait pas d'où l'on vient. Alors là, cette vidéo, elle va expliquer, on va dire, plus en détail ce qui s'est passé, voilà, comme ça pourra parler non seulement aux personnes adoptées, voilà, pour leur dire, bah, attention, attention, prudence si vous êtes adopté au travail, et ça peut également parler je sais pas, à des personnes qui sont à ESH, à des personnes qui sont victimes de violences sociales, victimes de malveillance. Alors moi, je préfère utiliser le terme de malveillance plutôt que de harcèlement au travail, qui est un terme, voilà, juridique. Là, et le droit, je maîtrise pas forcément, faudrait demander à la limite s'il y a des avocats qui voient ma vidéo, ils pourraient le dire. Mais puis en plus, c'est un terme qui est trop lourd. Donc voilà. Alors moi, pour commencer, eh bien, j'ai travaillé moi en tant qu'AESH, accompagnant de l'élève en situation de handicap, dans une école primaire en Touraine. Voilà, et ça c'est important de le préciser. Cette école primaire, je la connaissais étant donné que j'y ai fait toute ma scolarité quand j'étais enfant. Donc ça veut dire que bah, moi j'étais content parce que je me dis, ah bah tiens, c'est bien, il y aura des petits souvenirs et tout. Et même il y avait des profs que je connaissais déjà, avec qui on en a rigolé et tout ça, ils m'ont dit, ah bah dis donc, ça nous rajeunit pas, hein. Donc voilà, on en avait rigolé. Mais après, là où c'est drôle, enfin, pas vraiment, mais drôle et pas drôle à la fois, c'est que la première prof avec laquelle j'ai travaillé, j'ai commencé moi en juin 2020, juste après le confinement, le grand confinement avec les Covid. Et donc j'avais un mois avant les vacances d'été, voilà, pour me mettre dans le bain, pour savoir un peu en quoi consistait le métier, enfin, façon de parler, voilà, pour débuter, vu que je débutais. Et la prof avec laquelle je travaillais, c'était mon ancienne maîtresse de CE1, qui a eu des problèmes avec mes parents, parce qu'avec moi, voilà, ça s'était pas très bien passé. Mais après, voilà, elle a eu des problèmes avec mes parents, mais comme elle a eu beaucoup de problèmes avec plein de parents, parce que voilà, elle est ultra autoritaire, elle est humiliante, elle hurle sur les enfants euh, à tel point que tous les ans, les parents avant appelaient le directeur pour dire non, non, nous ne voulons pas que notre enfant soit avec cette maîtresse, nous voulons qu'il soit avec l'autre maîtresse de CM1. Voilà, maintenant ils peuvent plus le faire parce que maintenant ils en ont eu ras-le-bol. Donc maintenant ils disent bah non, maintenant les parents d'élèves vont savoir avec qui leur enfant va être à la rentrée, le jour de la rentrée même, le jour même, et pas avant les vacances d'été. Voilà, comme ça ils pourront plus contester. Pour vous dire un peu pour vous dire un peu le truc. Et donc moi quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire. Là, je suis passé à autre chose, hein. C'est-à-dire que moi je me suis dit, bah là, voilà, je vais discuter avec elle en tant qu'adulte. Sauf qu'elle, elle est pas spécialement passée à autre chose, étant donné que, voilà, elle me lançait des phrases pas très agréables, en me disant, ah, mais oui, mais tu sais, c'est pas simple hein, d'être AESH, tout le monde peut pas être AESH comme ça, il faut faire une formation, ah oui, mais en fait, tu sais, les autres AESH, peut-être elles sont comme toi, effectivement, elles n'ont pas de formation parce que c'est un métier très précaire, hein. Mais elles sont mères, c'est-à-dire qu'elles savent ce que c'est qu'un enfant, ce qui n'est pas ton cas. Alors, bon, moi, à un moment, j'avais envie de lui dire, oui, bah écoute, moi, si je suis à ESH, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai passé un entretien. Voilà, donc il y a des gens voilà, qui sont compétents, qui m'ont choisi. Donc si t'es pas contente, bah, tu vas leur en parler et voilà, tu fais en sorte qu'ils me virent. Voilà, donc, mais en tout cas, tu t'en prends pas à moi. Voilà. Et puis même, elle me disait, oui, il y a plein d'AESH avec lesquels ça s'est mal passé, bah d'accord. D'accord, bah les AESH aussi peuvent dire aux profs, oui, il y a plein de profs avec lesquels ça s'est mal passé, voilà, et c'est pas pour autant qu'ils ne feront pas confiance
au prof concerné avec lequel il travaille actuellement. Mais bon. Et là, je voyais que pendant 2 jours d'affilée, la porte de la salle à manger à laquelle nous, les AESH, on avait accès, était tout le temps fermée. Voilà. Alors que voilà, nous, on y avait aussi accès. Et donc moi, j'ose pas y aller forcément, hein, c'est la première semaine. Et là, il y a une prof qui dit, ne t'inquiète pas, hein, c'est pas contre toi, évidemment, hein. C'est parce qu'en fait, on parle des redoublements, voilà, pour l'année prochaine. Bon, alors évidemment que quand elle parlait de ces sujets-là, c'était surtout pas dans cette salle-là, et c'était surtout pas pendant la pause méridienne, voilà, c'était bien cadré pour parler de ces choses-là. Donc c'était, voilà, c'était faux. Et après, évidemment, on m'a bien confirmé que, effectivement, elle parlait de moi, voilà. Et si elle fermait la porte, c'était pour pas que j'entende, hein, alors que j'aurais très bien pu dire, ah bah tiens, Félix, viens, viens, on va parler de ce qui s'est passé quand je t'avais, ah oui, oh, il était comme ça, Félix, non, elle a pas fait ça, elle a juste dit en fait que j'étais un enfant immature, pas autonome, que mes parents me couvaient trop, que en vérité je m'appelais pas Félix, mais que je m'appelais Getachew, que j'avais été adopté. Voilà, un respect de la confidentialité top. Donc ensuite, voilà, ça s'est fait, voilà, ça s'est passé. Et puis même des fois, enfin une fois, elle m'avait balancé une méchanceté devant un enfant qui m'obéissait pas et lui a dit, eh oh, si t'obéis pas à Félix, très bien, ok, tu lui obéis pas, d'accord, ça marche avec lui, d'accord, mais avec moi ça marche pas. Voilà, déjà, une façon déjà de me manquer de respect qui est folle, d'autant plus que l'enfant il s'est encore plus moqué d'elle que de moi. Donc déjà, moi ça m'avait fait plaisir. Ensuite, il y avait une prof de CP, ma future collègue, voilà, qui ne me disait pas bonjour, parce qu'une fois j'avais dit un truc qu'elle trouvait pas drôle. Voilà, elle me dit, ah, c'est. Voilà, j'ai fait, voilà, c'était pas une blague, mais un truc, voilà, façon de rigoler. Et elle dit, ah, c'est très drôle ça. Et après, elle voulait pas me dire bonjour pendant tout le mois de juin, donc moi j'ai dû hurler pour qu'elle me dise bonjour. Donc après, elle m'a dit bonjour. Ensuite, ça a été l'autre prof de CP qui a pas aimé la façon dont je lui parlais, dont je lui ai parlé, et donc elle me l'a fait comprendre en me disant bonjour de manière, voilà, comme ça, bonjour. Donc ça a été ça pendant le mois de juin, après il y a eu les vacances d'été, j'ai soufflé, et ensuite ça a été au mois de septembre, alors là la prof de CP, super, il n'y a pas de souci, enfin en apparence, hein, super. Les autres profs aussi, elles me foutent la paix, mais là il y a la prof de CM2 qui en fait ne me dit pas bonjour. Ou alors elle me dit bonjour, c'est vraiment de manière forcée, ou alors parce qu'il y a d'autres personnes autour et qu'elle peut pas se permettre de ne pas me dire bonjour, voilà. Ou alors, une fois, elle s'est mise à me dire bonjour de manière désagréable, et à côté, une autre AESH, elle a forcé l'agréabilité de son bonjour, ça c'est classique, hein, pour bien montrer que, bah non, moi, elle me dira pas bien bonjour. Enfin, même, par exemple, quand je faisais des gâteaux, une fois, j'ai fait des gâteaux spécial Halloween, voilà, en forme de cercueil, puis elle dit, oh, mais c'est génial, qui est-ce qui a fait ces gâteaux? On lui a dit, c'est Félix. Puis après, elle a arrêté de sourire net. Donc voilà. Donc devant moi en plus, hein, il n'y a aucun problème. Elle faisait semblant de pas me voir. Quand elle avait par exemple, c'était 2 fois ça, quand elle avait des informations par exemple sur mon élève de CP, bah, elle me les communiquait pas, ou alors quand j'allais les chercher en lui disant alors comment ça s'est passé, elle fait oui oui c'est bien, oui, oui c'est bon, tout s'est bien passé, c'est bon, l'air de dire passe ton chemin. Même une fois à la boulangerie, j'ai voulu lui dire bon appétit parce que voilà, je prenais mon truc, elle était derrière dans la file d'attente. Et elle m'a pas calculé. Donc moi, une fois, j'ai fini par le dire à la prof de CP. Et avant les vacances de Noël, elle fait ah bon, je comprends pas, elle comprenait pas. Puis après, elle m'a dit bah écoute, tu vois ça avec elle. Moi, c'est pas mon affaire. Tu peux pas te servir de moi comme intermédiaire. Très bien. Du coup, j'ai vu ensuite. Moi, je voulais la voir juste le dernier jour avant. Je l'ai pas vue. Sauf que je l'ai vue avec la prof de CP avec qui je travaillais, qui lui avait répété. Très bien. Ensuite, après les vacances de Noël, au mois de janvier, tout s'est bien passé avec la prof de CM2, nickel chrome. Sauf qu'après, après le mois de janvier, ça a progressivement repris. Bon, du mois de février au mois d'avril, ça s'est relativement bien passé en apparence, même si je voyais qu'il y avait des trucs qui allaient pas, parce que par exemple, quand je disais que j'allais en formation, parce que voilà, on avait des formations sur plusieurs jours, et des fois on les prenait sur nos heures de travail, et une fois j'ai dit à une prof, ah, demain je vais en formation. Elle me dit, ah bah, il serait temps. Une fois ça a été, ah ouais, mon élève de CE2, parce que j'avais aussi un élève de CE2, des fois il a du mal à faire ci, ça, et t'as une prof qui m'a, comme si elle devait m'apprendre mon travail, elle m'a dit, ah oui, mais là en fait tu vois, mais non, mais tu vois, c'est ça qu'il faut faire. Là tu vois, ce que tu dois faire, c'est ça, 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 ça. Et j'ai trouvé ça déplacé, et voilà, c'était que des trucs comme ça, et je sentais vraiment que il y avait quelque chose qui se tramait dans mon dos, et j'avais vraiment des sentiments, mais vraiment de mal-être, hein. J'avais des fois des colères qui étaient irrationnelles, enfin, ça bouillonnait intérieurement sans que je sache pourquoi, il y a même des fois où je faisais des cauchemars.
C'est pas une blague, hein, deux fois j'ai fait des cauchemars, et encore c'est des cauchemars dont je me souviens. Et une fois, et alors en avril, on est allé me dire en fait que, on est allé me faire un reproche, on est allé me dire en fait que j'avais voulu changer l'emploi du temps de mes deux élèves, alors que c'était pas vrai, parce qu'une fois j'avais dit à une prof avec qui je travaillais pas qu'avec mes deux élèves, ils faisaient tellement de progrès que je commençais à m'ennuyer, que je servais plus à rien. Et elle m'a dit, bah tiens, ça m'intéresse, parce qu'avec moi j'ai un enfant qui a besoin d'un AESH, donc je vais demander au directeur et à CE2 si je peux t'emprunter. Je suis très bien. Donc là, elle leur en parle, et ils lui ont dit, bah nickel chrome, il n'y a aucun problème. Donc voilà, et puis après on est allé dire, il y a une prof qui était allée dire en fait que c'était moi qui avais pris l'initiative de, de changer l'emploi du temps de mes deux élèves, et que vraiment c'était pas à moi de le faire, pour qui je me prenais. Donc ça a fait un tollé au conseil des maîtres, ça a commencé à cancaner dans la salle des profs et tout. Et là on est allé me dire, eh oh, c'est pas à toi de le faire ça, hein. C'était la prof de CP. On en a discuté avec la prof de CE2, c'est un peu déplacé quand même, donc moi j'ai essayé de me justifier, elle m'a dit non, non, mais c'est bon, c'était pas à toi de faire ça. Le lendemain, je lis dans la salle des maîtres, voilà, à laquelle j'avais accès, et là je les entends parler toutes les deux avec des profs autour, et donc voilà, on commence à dire ah oui, c'est un peu déplacé quand même d'avoir fait ça, voilà, c'est pas son rôle et tout ça. Moi, j'en ai discuté, et là CM2, elle recommence en fait à ne pas me dire bonjour, ou alors à me dire bonjour de manière irrespectueuse, et même des fois à me lancer des regards comme ça. Voilà. Une fois, elle l'a fait quand je faisais passer les enfants aux toilettes. Le lendemain, elle me l'avait refait en voiture. Et là, je me suis dit, il faut qu'on parle. Donc là, je l'ai chargé. C'est-à-dire que je lui ai clairement dit que ça se faisait pas, que j'en avais, voilà, que je commençais vraiment à en avoir marre. Je me suis énervé. Je lui ai donné une leçon de politesse, mais je me suis énervé de manière ferme, voilà, sans insulte, sans agressivité. Et donc là, elle voulait qu'on se frite devant les autres profs dans la salle des maîtres. Et moi, je lui ai dit, bah non, non, on va en aparté. Donc, elle a invité la prof de CP avec laquelle je travaillais, voilà, parce qu'elle m'a dit, oui, ben en fait, je trouve. Non, elle m'a dit au début que j'étais parano de m'énerver comme ça. Après, elle m'a dit, oui, oui, effectivement, tu sors de ton rôle d'AESH et tu as un très mauvais rapport avec les enfants. C'est pour ça, effectivement, que je te dis pas forcément bonjour. Oui, voilà. Et donc, voilà, je me suis énervé. Et ensuite, je lui ai dit, mais est-ce que tu peux me donner un exemple? Elle m'a dit, bah, par exemple, quand tu as voulu changer l'emploi du temps de tes deux élèves, t'es sorti de ton rôle? Et là, j'ai dit, ah non, 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 c'est. Donc là, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé, elles m'ont bien écouté. Et là, elles se sont senties connes parce qu'elles ont vu en fait que c'était un gros mensonge, et que bah, en fait tout le monde s'était excité pour rien. Et ensuite, l'exemple qu'elle avait donné, c'était de dire en fait que trois fois, voilà, j'étais allé dans la salle de CE2, voilà, dans la salle de classe, pour travailler, et que je n'avais pas à m'approprier les locaux, que j'étais dans le monde professionnel, que je pouvais pas faire tout ce que je voulais. Mais à la fin, en fait, il y avait rien de vraiment de probant. C'est-à-dire que même moi, une fois, j'ai dû l'aider en lui disant, ah oui, mais par exemple, une fois j'avais fait ci, là t'as dit effectivement que je devais pas prendre cette initiative, j'ai dit ça à la prof de CP. J'ai dit, ah oui, c'est comme la fois où j'ai fait un guide ligne pour mon élève, voilà, pour qu'il puisse écrire droit, et que t'avais pas forcément accepté le fait que je ne te demande pas la permission. Et la prof de CP a fait, oui, bah pareil, par exemple, voilà, ça, c'était pas, voilà, c'était très bien, mais t'avais pas à le faire, sans me demander la permission, donc t'as pris une initiative, donc t'es sorti de ton rôle. Et une fois, c'était parce que, en fait, j'avais dit que la prof de CP, devant les parents en réunion de SS, c'était ma collègue, et on m'avait reproché, on avait dit que, en fait, si j'avais fait ça, c'est parce qu'en fait, je me prenais pour un enseignant, et patati et patata. Mais sinon, il y avait rien de probant, quoi, à tel point que, moi, je lui ai dit après, oui, donc en fait, d'accord, parce qu'elle m'a dit, c'est mon bonjour reflète ce que je pense de la personne. Je fais, donc je suis pas parano, donc tu me dis pas bonjour, et quand tu me dis bonjour, tu me le dis mal. Elle fait, non, non, t'es pas parano. Je fais, ah, donc c'est pas ce que tu disais. Puis après, je lui ai dit, mais du coup, puis après, j'ai essayé de la cuisiner et tout ça, et elle m'a dit, oui, bah c'est comme ça. Elle savait plus quoi répondre, elle a dit, oui, bah c'est comme ça, tout le monde peut pas t'adorer, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Et le truc, c'est que je voyais que c'était une prof en fait qui faisait qui était un peu autoritaire, voilà, qui faisait un peu peur à tout le monde, et j'ai vu qu'elle était pas habituée à ce qu'on lui parle comme ça. Donc après je suis parti, je suis parti rejoindre la prof de CE2, et, qui avait dit justement, qui avait balancé le mensonge. Et après elle a fait, je suis désolé, hein, oh là là, elle m'a dit, j'avais peur que tu te fasses engueuler, oh là là, il y a des profs qui sont pas faciles, hein. Puis moi je lui ai dit, mais je comprends pas. Euh,
c'est apparemment je me fais tailler au conseil des maîtres parce que là, oui, la prof de CM2, elle m'avait dit, oui, tu veux qu'on te dise ce qu'on dit sur toi au conseil des maîtres, tu veux savoir ce que CP dit sur toi, dans ta manière de travailler, ça donne pas du tout envie de travailler avec toi. Et donc je lui ai dit, mais je me fais tailler au conseil des maîtres? Et elle me dit, mais pas du tout. Elle me dit, ah non, mais c'était juste pour ce qui s'est passé avec l'emploi du temps des deux élèves. Puis après, elle me dit, oui, mais de toute façon, ça, c'est ce qu'on avait vu avec la prof et le directeur, oui, oui. Et donc moi, dans ma tête, je me dis, ouais, mais c'est pas ce que t'avais dit. J'ai rien voulu dire parce que voilà. Et donc c'est après, évidemment, qu'elles sont allées dire que quand je suis parti chez moi pour manger, les quatre profs, euh, la prof de CP avec laquelle je travaillais, la prof de CM1 que j'avais comme maîtresse avant, et la prof de CM2 et une autre, là elles ont commencé à dire que oui, mon comportement était inadmissible, que c'était sans doute lié au fait que j'ai été adopté, et patati et patata. Et, euh, et donc là en fait je me suis rendu compte que bah, je croyais que ça se passait bien en règle générale, alors qu'en fait il y avait cette prof-là qui faisait peur à tout le monde, et t'avais d'autres profs en fait qui soit dès que je faisais une erreur, bah, lui balançaient, voilà, juste pour lui dire oh là là, il fait mal son travail, soit lui balançaient des mensonges juste pour lui faire plaisir, juste pour avoir, bah, en fait, pour avoir son approbation quoi, juste pour lui dire ah, t'as vu, je suis d'accord avec toi, hein, t'as vu, il fait mal son travail, il fait n'importe quoi, et en fait ça m'a vraiment fait du mal, d'autant plus que moi la prof de CP, après la dispute, elle m'a dit oui, non, mais t'inquiète pas, on a vu ça avec le directeur, il va te convoquer dans son bureau. Bon, il se trouve que le directeur, c'était moi qui ai dû lui rappeler qu'il devait me convoquer. À la base, il n'en avait strictement rien à foutre, puis il m'a dit oui, bon, c'est vrai que des fois tu transgresses un peu, voilà, tu transgresses certaines règles, voilà, l'école c'est une institution, il y a des codes, des fois tu les transgresses, mais sinon on est tout à fait satisfait de ton travail, il n'y a pas de problème, ça vaut pas le coup de s'énerver comme ça, surtout pour un bon jour quand même, alors que c'était pas juste pour ça, c'est parce que je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui se tramait, c'est-à-dire que elle pouvait tellement pas me saquer, et elle faisait tellement peur aux autres que bah, t'as d'autres profs en fait qui se mettaient bah, à mentir sur moi, juste pour lui faire plaisir. Donc là ça commençait à être grave, et la prof de CP avec elle, on en a parlé, puis elle m'a dit bon, en fait, comment te dire? Voilà, en fait, je vais te dire, je vais essayer d'être diplomate. Ce que je vais te dire, en fait, c'est du personnel, c'est pas vraiment professionnel. Mais tu veux que tout le monde t'aime. Puis moi, je dis ah non, non. Elle fait si, tu veux que tout le monde t'aime. Je fais ah non, non, moi, je veux juste qu'on me respecte. Elle a voulu dire exactement ce que la prof avait dit. Oui, bah, tout le monde peut pas t'adorer. Donc là, je lui ai dit, bah, donc là, elle m'a dit, en fait, le truc, c'est qu'on a du mal à savoir qui tu es, à te cerner, on a du mal à te lire. En fait, on pense que tu te prends pour quelqu'un que tu n'es pas, que voilà, t'en fais trop. Et je lui ai dit, bah oui, mais ça, en fait, on me respecte, point barre. C'est, on a tous nos défauts. Elle dit, oui, mais après, peut-être qu'elle n'avait pas à réagir comme ça, mais elle est entière et tout ça. Et elle me dit, mais de toute façon, tu sais, ces gens-là, de toute façon, tu les changeras pas. C'est pas toi qui vas les changer, ces gens-là. Donc voilà, faut agir ce sur quoi on a du pouvoir, ces gens-là, tu les changeras pas. Donc en fait, ça veut dire que cette prof, euh, elle était très gentille avec moi en privé, quand on était juste tous les deux, mais par derrière, en fait, elle balançait des saloperies sur moi qui faisaient que bah, on me disait ah bah tiens, tu fais ta formation, oh il serait temps, ou alors bah, que des gens en fait voulaient pas travailler avec moi, ou alors que on me disait pas bonjour, mais comme la prof de CM2. Et là en fait c'est, enfin je veux dire c'est extrêmement malsain. Puis à moi elle me dit que ces gens-là tu les changeras pas, a l'air de dire c'est des cons, donc c'est quelque part moi qui ai raison. Et d'autant plus qu'elle m'a dit mais en fait t'es très sérieux, il y a pas de problème. Et à cette prof par contre elle va lui dire que bah, effectivement hein, j'ai peut-être un problème qui est lié au fait que j'ai été adopté. Et ça ouais c'était extrêmement sournois. Et d'autant plus que voilà, il y avait des petites, des fois il y avait des petites, pas humiliations, voilà, mais si, des petites humiliations, c'est par exemple quand il y a une prof qui dit qui veut travailler, tiens, qui veut travailler avec Félix pour refaire mon emploi du temps, pour travailler avec un enfant qui avait besoin d'un AESH, parce que des fois je travaillais avec d'autres enfants en amont, et là t'as une autre prof qui a dit personne, et puis là t'as d'autres profs qui ont fait voilà, dans la salle des profs, alors ça voilà, c'est humiliant. Ou alors quand on marche avec les enfants lors d'une sortie et qu'on trouve que je suis pas assez à ma place au niveau du trottoir et qu'on me fait Eh oh, les AESH restent à leur place. Voilà, ou c'est comme par exemple une fois, on m'avait dit que je sortais de mon rôle, et une fois on m'avait carrément sorti de mon rôle en me disant bah tiens Félix, euh, ton élève, bon il a fait une crise, du coup il peut pas faire la sortie poney, donc bah tu viens quand même parce qu'on a besoin d'un accompagnateur global. Là, je suis sorti de mon rôle, ça n'a dérangé personne, évidemment. Mais et là, une fois, je suis allé dire, bah, là, j'ai fait la matinée sans mon élève, est-ce que je peux aller avec mon autre élève en CE2 parce qu'il a besoin de moi? Là, je me suis fait engueuler parce que pour qui je me prenais pour dire ça, voilà.
Et puis enfin, voilà, c'était que des petites remarques comme ça, ou alors il y a des fois on me disait rien, mais simplement je le voyais quoi. Par exemple, une fois je parlais à une prof qui me regardait comme ça, l'air de dire c'est intéressant, puis après, voilà. Donc voilà, je parlais, puis là, voilà, puis elle retournait à ses occupations sans me dire. À la fin de l'année, en juin, il y avait il y avait la feuille d'évaluation des AESH, voilà. Donc moi, le directeur, il m'a dit, alors moi, je te mets favorable partout, sauf par contre, une fois, il y a eu un petit bémol, donc voilà, je vais mettre que tu sors de ton rôle d'AESH et tout ça, j'ai rien dit parce que je voyais qu'il voulait couper la poire en deux, qu'il voulait faire plaisir à la fois à moi et à la prof de CM2, et, ensuite, bon, j'en ai parlé à la représentante, enfin à la recruteuse des AESH, voilà, que je connaissais un peu. Et elle m'a dit, bah après, si tu changes, parce que moi en fait je comptais changer d'établissement, je comptais partir dans une nouvelle région, et nous on peut pas être mutés, nous les AESH. Donc donc on est obligé de démissionner en fait pour changer d'établissement. Et là, elle m'a dit, bah après tu peux, pour faciliter ton recrutement, ton embauche, tu peux demander au directeur par exemple une lettre de recommandation. Chose que j'ai faite. C'était le dernier jour, je lui ai fait, est-ce que tu peux me faire une lettre de recommandation? Il m'a dit, ah oui, il n'y a pas de souci, je te la fais. Donc voilà, il me fait, parce qu'en plus je devais passer une opération, enfin je devais être opéré, voilà. Et il m'a dit, bah après tu te fais opérer, après tu reviens à l'école et voilà, je te la fais. Je fais très bien. Bon, l'opération a duré trop longtemps, donc je l'ai pas, voilà, j'ai pas pu la recevoir en main propre à l'école parce que c'était le dernier jour, voilà, l'école était fermée. 2 semaines après, je lui ai envoyé un message pour lui dire, bah du coup, quand est-ce que tu comptes me la rendre, me la remettre, ma lettre de recommandation? Et là, il me dit en fait, ouais, non, en fait, je te le fais pas, c'est compliqué parce qu'en fait, voilà, pour avoir une lettre de recommandation, faut que des éléments positifs, et toi, ça n'a pas tout à fait été le cas, voilà. Donc là, je me suis énervé, j'ai envoyé un message comme ça, voilà, comme ça, et mais sans insulte, sans agressivité, juste j'ai balancé des petites vérités, quoi. Il m'a bloqué, et ensuite, bah voilà, je suis parti à Montpellier après, et quand je suis revenu en décembre pour voir mes parents à Noël, j'en ai revu quelques-unes. Donc, soit elle me disait pas bonjour, voilà, elle faisait semblant de pas me voir, soit elle me montrait qu'elle me disait pas bonjour, en étant comme ça, l'air de dire je te dis pas bonjour. Ou alors, il y en a qui faisaient tout simplement, enfin, dès qu'ils me voyaient, ils étaient mal à l'aise, donc ils faisaient semblant, voilà, de partir. Ou alors, t'en avais un qui me parlait évidemment, mais dès que je lui parlais de ce qui s'était passé, bah, pour la lettre de recommandation, il m'a dit bon, je comprends que tu sois en colère, mais passe à autre chose, voilà. Ou- ou alors, enfin, en plus de ça, il me disait, il faisait genre, il savait absolument rien de ce qui s'était passé, et tout ça. Et, euh, et donc voilà, je suis resté un peu seul. Et par contre, ce que j'ai su, c'est que quand elles ont vu en fait que j'étais vraiment en colère, elles sont allées, il y a un mot en fait qui s'est passé, qui est passé dans l'école, qui était que il fallait pas me parler. Voilà. Ou alors si on me parlait, c'était vraiment en gros de la pluie et du beau temps, mais que si je parlais de ce qui s'était passé avec la prof de CM2, avec le clash euh, la, et le directeur, eh bien vraiment ne rien me dire. Vraiment ne pas montrer qu'on savait pas. Ne pas montrer que on était au courant pour pas que je me sente soutenu parce que je pouvais faire des histoires. Bon, après, quand on fait ça, c'est vraiment qu'on sait qu'on est, c'est vraiment qu'on sait qu'on est en tort. Parce qu'en vérité, si tu te sens pas en tort, que je fasse des histoires ou pas, bah t'as tous les éléments pour me rabattre mon clapet, quoi. Donc voilà, alors après, moi, ce que je tire de tout ça, c'est que, en tout cas de juillet 2021, quand je suis parti, à mai 2022, enfin, ça m'a pas travaillé plus que ça. C'est en mai 2022 vraiment que j'ai commencé à péter un plomb et avoir avoir le besoin, en fait, d'avoir des explications et aussi d'obtenir justice. Et donc j'ai envoyé des messages, voilà, à des gens pour dire mais j'ai bien été victime de malveillance et tout ça. Alors t'en as qui n'ont pas voulu me répondre et t'en as qui m'ont dit ah ouais, oh là là, avec toi elles arrêtaient pas vraiment, elles balançaient des choses sur ta vie privée, vraiment, enfin avec toi elles arrêtaient pas. C'était des fois j'ai même été obligé de calmer le jeu parce que oh là là, elles arrêtaient pas. Donc après le truc c'est que moi la question c'est en fait pourquoi j'ai été victime de malveillance, bon déjà parce qu'elle savait des choses sur moi, ce qui me fait qu'elle pouvait les utiliser, puis je suis un peu trop bavard parce que après même si j'avais pas dit que j'étais adopté ou que j'avais changé de prénom, elle le savait de toute façon, parce que d'autres profs leur ont dit. Ensuite, puis en plus des fois je disais oh ouais j'ai fait une dépression, ça fallait pas le dire parce que forcément elles allaient s'en servir. Ensuite,
Bah, je suis une victime idéale dans le sens où je suis un homme, donc si je m'énerve contre une femme, bah, on va dire que je suis un violent, c'est facile. Je suis AESH, donc j'ai pas de pouvoir, parce que nous les AESH on est des précaires, quoi, voilà. Donc on peut se permettre de tout nous faire, voilà, même de ne pas nous dire bonjour, c'est-à-dire que moi si j'avais pas dit bonjour à une prof, je me serais fait ratatiner. J'aurais été chez le directeur direct, mais eux ils ont le droit. Voilà, je suis atypique, donc les atypiques, bon, hein, Félix, hein, il se plaint, mais faut pas prendre ce qu'il dit pour argent comptant, parce qu'il est un peu bizarre quand même. Voilà, donc de toute façon, il y avait ça. Je suis un jeune, donc un mal élevé. Et puis même, on peut dire aussi que je suis noir, donc un sauvage. Voilà. Bon, sinon, aussi parce que c'était des personnalités autoritaires. Et les gens autoritaires, c'est soit tu te soumets à nous, soit on te massacre. Bon, ben moi, excusez-moi, mais moi, c'était pas mes supérieurs hiérarchiques, donc voilà, je pouvais les contredire, ou alors je pouvais, voilà, comme j'ai été baigné dans un en un environnement familial de profs, chez mon père et chez ma mère, bah, c'est pas des gens qui m'intimidaient, donc voilà, je me sentais pas inférieur à eux, inférieur à elles, comme c'est le cas avec beaucoup d'AESH, voilà, qui se sentent vraiment inférieurs à l'enseignant. Moi, ça n'a pas été le cas, et pour certaines, bon bah voilà, ça leur a pas plu, et puis aussi parce que moi, je suis naturellement gentil, ce qui fait que bah, quand tu es naturellement sympa, bah, en fait, tu vois pas le mal ou la malveillance chez l'autre parce que tu l'as pas chez toi. Donc moi je pouvais pas me douter qu'on parlait de moi, je pouvais pas me douter qu'on allait balancer des saloperies, mentir sur moi, parce que moi jamais ça me serait venu à l'idée. C'est-à-dire que moi j'ai vu plein de choses qui me choquaient chez les profs, et j'ai rien dit du tout. Tant en termes d'inculture, parce que des fois j'entendais des profs dire des trucs, mais c'était de l'inculture totale. Ou alors des fois je voyais des choses, des profs faire des trucs, et voilà, parce que moi quand on me dit que j'ai un mauvais rapport avec les enfants, bon ça c'était juste la vieille excuse, hein. Parce que les enfants m'adoraient, les parents de mes élèves, il n'y avait aucun problème et tout ça. Donc, mais me dire ça alors qu'à un moment donné, t'as des profs, t'as une prof, la prof de CM1, qui elle fait pleurer les enfants. Tous les ans, les enfants prient pour ne pas être avec elle. Elle a une lettre de la part des parents d'élèves, elle a une pile de lettres de la part des parents d'élèves destinées aux inspecteurs, qui est comme ça. Voilà, elle fout une réputation de merde à l'école. Elle, par contre, elle va pas chez le directeur. Parce que voilà, il y a aussi un problème aussi un peu de violence sociale, c'est-à-dire que vous êtes un petit AESH, vous faites une petite gaffe, bah enfin, vous vous faites massacrer. Mais si t'es un prof et que tu fais des trucs comme ça, là par contre, il n'y a aucun problème. D'autant plus que même si effectivement, des fois c'est vrai que je sortais de mon rôle, oui, mais ça c'est bon, hein, on va dire que c'est mon côté Mère Teresa, c'est-à-dire qu'une fois, il y avait une famille d'Arméniens, voilà, je voyais qu'ils parlaient pas trop bien le français, donc je leur ai dit, bah écoutez, si jamais je peux aider votre enfant, il n'y a pas de souci, je le fais. Puis là, on m'a dit, non, non, eh oh, t'as pas à faire ça, t'es pas prof, donc tu vas pas voir les parents. Et une fois, c'est vrai que j'avais envoyé un mail, j'avais donné mon mail aux parents de mon premier élève, voilà, et ça, effectivement, c'était pas à faire, parce que voilà, faut pas trop de proximité avec les parents, là, c'est clair. Donc évidemment, ça se basait aussi sur du vrai. Mais il y avait d'autres AESH aussi, qui des fois faisaient des choses qu'ils n'avaient pas à faire, hein. Par exemple, il y en a une qui m'a dit, ouais, enfin, il y en a une qui une fois punissait, avait donné des lignes à recopier à son élève. Elle me disait, oui, moi des fois je lui donne des lignes à recopier. Elle n'a pas à faire ça. Voilà, mais sauf que ça, personne n'a rien dit. Et puis, il y avait une AESH, alors elle, voilà, elle, j'ai aucun problème. Les AESH, je les aime bien, il n'y a pas y a pas de critique, mais c'est juste que c'est injuste. Il y a une AESH assez, voilà, âgée, maintenant elle est à la retraite, je l'adore, il n'y a pas de souci. Mais elle, c'était la mamie des enfants, voilà, plus que leur AESH. On lui a jamais dit, bah écoute, eh oh, t'es pas la mamie des enfants, t'es leur AESH. Pourtant, pète sec comme elles étaient, elles auraient pu lui dire, hein. Elles auraient vraiment pu lui dire, mais elle, tout le monde trouvait ça génial, oh, elle est marrante, oh là là. Donc voilà, donc là, c'était juste, en fait, c'était juste moi, en fait, qui posait problème. Et, euh, pff, oui, en fait, tout ça, toute cette injustice, ça m'a rendu malade. C'est-à-dire qu'en mai 2022, vraiment, je ne pensais qu'à ça. Euh, j'ai même eu à un certain moment des problèmes de respiration, tellement ça me prenait. Et également, je faisais une formation, voilà, pour être prof de français à l'étranger à Montpellier, et je l'ai raté. Enfin voilà, moi j'estime en fait que je l'ai raté parce que de toute façon, j'ai raté l'examen, j'aurai les résultats bientôt, voilà. Mais parce que en fait j'y pensais tellement que ça m'empêchait de penser rationnellement quand ben, je travaillais dessus. J'étais obsédé par ça, puis au lieu de bosser 4 heures sur ma formation, bah, en fait je bossais quoi? Je bossais 30 minutes parce que les autres pensées étaient focalisés là-dessus. Et voilà, j'ai eu une aide psychologique, une courte aide psychologique, et non seulement elle était courte, mais en plus de ça, je l'ai eu trop tard. Et donc voilà, ça crée vraiment, enfin, ça peut être extrêmement dangereux.
Moi, ça m'a vraiment rendu malade, hein. Maintenant, j'y pense moins, parce que j'arrive à mettre des mots dessus. Mais voilà, ouais, ça m'a fait beaucoup de mal. Et donc, en tout cas, oui, voilà, si vous êtes victime de malveillance au travail ou même de violence sociale, parce que moi, ça a été le cas. Voilà, encore une fois, quand on me regarde comme ça, quand je parle, et qu'après on fait ça, l'air de dire, voilà, cause toujours, on n'aurait jamais osé faire ça à un prof. Donc, euh, donc voilà, malveillance au travail, violence sociale, si vous êtes adopté, bah, et que vous êtes et que vous êtes victime, bah déjà parler. Voilà, moi ça me fait beaucoup de bien de parler devant une caméra, parler de ça, et aussi, bah vous, comme vous avez été victime, bah en fait vous serez en mesure de comprendre les autres qui ont été victimes, voilà, ils pourront parler de vos problèmes sans que vous les jugiez, parce que vous savez ce que c'est que d'avoir subi ce qu'ils ont subi, et là en fait le fait de ne pas les juger, eh ben, ça fait déjà que vous leur ferez du bien, parce que vous serez à l'écoute et vous pourrez leur donner des conseils, et là, vous leur ferez du bien. Et en leur faisant du bien, bah, vous vous ferez également du bien à vous-même. Donc, donc voilà, c'est tout bénef. Mais en tout cas, voilà, soignez-vous. Si vous avez été victime, moi au début, je voulais pas parce que je me suis dit, bah tiens, elles disent que j'ai un problème. Donc si je vais voir un psy, bah, c'est bien la preuve que j'ai un problème. Voilà, c'est bien la preuve qu'elles ont raison. Donc je voulais pas leur donner raison en aller voir un psy. Mais voilà, c'est nécessaire. Et, euh, et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et justement, là, je vais faire prochainement 3 vidéos. Une qui portera justement sur la différence, une autre sur le harcèlement, et la troisième sur bah, les relations entre les gens. Parce que moi, ça m'a quand même frappé quand on m'a dit oui, tu veux que tout le monde t'aime, gna 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 gna. Bon, bah pourquoi pas. Mais voilà, une troisième du coup qui portera là-dessus sur les relations et le regard des gens. Le regard des autres, est-ce qu'il est important ou pas. Voilà, donc elle sera un peu à la fois extérieure au sujet de l'adoption, mais aussi, et quand même, ça concernera quand même ce sujet-là. Voilà, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo qui est plus longue que les autres, mais parce que c'est une vidéo témoignage. Voilà, je vous remercie à vous. Bonne journée à vous, ou bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous la regardez, et merci infiniment de me suivre.